Salam, allô, I'm back, long time no talk. Actually, je suis juste allée dans la chambre, changer mon voile, puis je suis revenue parce que, who am I kidding, c'est pas vrai que je vais me mettre à filmer tous les soirs, puis à arranger le setup tous les soirs, puis on va en filmer une coupe d'une shot. Hack. Hashtag YouTube hack. Bon, ça paraît que je commence à me dégainer, là. Justement, ça, c'est aussi l'avantage de filmer une coupe de vidéos de suite, c'est qu'on est comme plus à l'aise, puis on commence à niaiser, puis on commence à oublier que des gens vont regarder après. Fait que c'est cool. Aujourd'hui, je voulais vous présenter quelque chose de un peu plus concret. Donc, moi, là, tout ce qui est théorie, obligation, paperasse, c'est cool, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment plonger, découvrir des nouveaux trucs, mettre en place des nouveaux systèmes, essayer des affaires, fouiller sur les réseaux sociaux, Instagram, Pinterest, nanana, trouver des nouvelles choses, puis apprendre des nouvelles choses, comprendre des nouvelles choses. Et un des concepts qui m'a beaucoup attirée au tout début, avant même de me lancer en homeschooling, puis d'ailleurs, j'aimerais dire que mes idées que j'aimerais partager, puis tu sais, toutes ces choses-là, tout ce que j'aimerais parler sur cette chaîne en général, c'est pas juste pour les homeschoolers, c'est pas juste pour des gens qui font l'école à la maison. Oui, je vais avoir des sujets peut-être un peu plus, tu sais, ciblés, mais en général, je pense qu'on a tous à gagner à rajouter un peu plus de, tu sais, de think outside the box, un peu plus d'alternatives dans l'éducation de nos enfants. Il y a des façons de faire des apprentissages qui sont tellement faciles, tellement subtils, puis des fois, c'est juste d'avoir l'idée. Puis l'idée, ben, des fois, on n'y pense pas. C'est en voyant d'autres le faire. Moi, là, c'est parce que je passe des heures à faire de la recherche là-dessus. Puis, ça me tente de vous partager le fruit de mes recherches. Alors, je disais, un des concepts qui me tentait vraiment, que je voyais passer, c'est le concept du morning basket. Le morning basket, ça n'a pas besoin nécessairement d'être dans le morning, mais généralement, oui. Donc, c'est un panier. Voici le mien. Moi, c'est littéralement un panier que j'ai acheté au Renaissance. Donc, c'est un panier pour démarrer la journée. Donc, avant de commencer dans le formel, dans des cahiers, si vous faites des cahiers ou dans des projets en cours que vous êtes en train de compléter, etc., commencez la journée par le morning basket. Ça permet de faire premièrement des matières qui sont un peu plus, ou des thèmes ou des sujets qui sont un peu plus, comment dire, hétéroclites, je sais pas. Toucher à des choses différentes, partir la journée avec des discussions, quelque chose de plus léger, quelque chose de plus informel, quelque chose aussi qui réunit toute la famille. Donc, même si vous en avez plusieurs niveaux d'enfants, ben ça, le morning basket réunit tout le monde. Puis, ça prend pas beaucoup de temps. Nous, on passe à peu près... Puis, tu sais, on fait pas tout le temps. Mais, d'ailleurs, pour ceux qui se le demandent, non, autre sujet, autre sujet. Chaque fois, je suis comme non, c'est une autre vidéo. Donc, le morning basket, on ne fait pas tout le temps, mais quand on le fait, ça dure environ une vingtaine de minutes. Le concept, donc, c'est de mettre dans le panier des choses, de varier le panier. Premièrement, le contenu du panier va varier au fil des mois, selon les besoins, selon les intérêts, si on a fini une activité ou quoi que ce soit. Puis ça va être beaucoup de lectures, beaucoup de jeux, des petites activités courtes. Moi, dans mon cas, j'ai décidé de centrer mon morning basket sur l'arabe, un peu de religion, un peu de spiritualité, discussion, éthique, des choses comme ça, parce que c'est quelque chose que, premièrement, je veux que ce soit le fondement, je veux que ce côté-là, cette connexion spirituelle-là, soit le fondement de notre famille, c'est ce qui nous unit at the end of the day. Donc, j'aime l'idée que notre journée, que notre famille, que notre rythme commence avec de la spiritualité, de la gratitude, de la réflexion, de la lenteur, juste de connecter ensemble sur un niveau humain, sur un niveau émotionnel avant de commencer l'académique. Et c'est dans cet esprit-là que j'ai monté mon morning basket parce que j'ai fait un autre genre de morning basket avant, puis finalement, j'ai réalisé que c'est vraiment ça qui nous manquait, tu sais, commencer sur des bases solides, puis aussi montrer un peu nos priorités à nos enfants, c'est-à-dire la connexion émotionnelle et spirituelle et humaine avant l'académique. Morning basket, voici ce que j'ai dedans en ce moment, parce que oui, ça peut changer. Alors, dans le morning basket, commençons par le fond. J'ai pour ma 4 ans Le monde merveilleux des hourouf. C'est un livre absolument génial pour apprendre l'arabe pour les tout-petits. Ma grande connaît déjà les lettres en arabe, mais regardez comment c'est génial. C'est un peu comme le monde des alphas en français. Donc, c'est des lettres arabes, mais qui sont des bonhommes en même temps. Alif le calife. Ça, c'est quoi ça? Zey la mouche, parce qu'elle fait zzz. On va le regarder de temps en temps. On peut dessiner une lettre. On peut... ma 4 ans aime ça. Au pire, ça peut l'occuper pendant que je fais d'autres choses avec sa sœur. Ensuite de ça,
j'ai ici le journal de la quarantaine qui est fait par une fellow homeschooler, Marie-Christine Lebel, et sa page, ça s'appelle Les Curieux. Si vous voulez vous le procurer, c'est seulement 3 $ et c'est absolument bien fait. C'est évidemment en ce temps de quarantaine, de pandémie, l'enfant peut écrire ses émotions, comment il sent, qu'est-ce qu'il sait sur le virus, c'est quoi un système immunitaire, comment faire pour dépenser de l'énergie, comment il peut contacter les gens qu'il aime, qu'est-ce qu'il aimerait faire quand la pandémie va... quand la quarantaine va être levée. Donc, c'est vraiment un bel outil, je trouve, qui est offert. J'ai complètement capoté là-dessus. Là. On a presque fini de le remplir, mais il y a des pages qu'il faut remplir à chaque semaine, par exemple, l'horaire de la semaine, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment un bel outil que je vous recommande. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le livre d'arabe de ma grande. Ça, c'est, bon, avant la quarantaine, elle avait des cours d'arabe, Coran, 2 fois semaine, donc ça c'est l'outil qu'elle utilise, il faut qu'elle apprenne à lire ces petits mots-là, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a My Baraka Journal, c'est A Blessing Journal for Kids, donc c'est tout simplement un journal de gratitude, puis c'est aussi une occasion pour l'enfant d'écrire, tu sais, au premier cycle, puis en général, on veut trouver des occasions pour nos enfants d'écrire, il faut qu'ils écrivent le plus possible, il faut qu'ils pratiquent leur écriture, puis ma fille, j'ai rapidement remarqué que elle n'aimait pas écrire pour écrire. Les cahiers là d'exercices et tout ça, elle n'aime pas ça. Elle trouve ça pas super stimulant et tout. Mais par contre, écrire quelque chose pour atteindre un but, par exemple le journal de la quarantaine ou ça, elle va beaucoup plus être stimulée à écrire parce qu'elle a envie d'exprimer quelque chose. Il y a un but derrière qu'elle comprend. Puis bref, c'est toute une question de motivation. Mais j'aime beaucoup l'idée en général de la gratitude, évidemment. Ensuite, on a mon premier Coran, c'est des petites histoires de 2 pages, des choses comme ça. On va le lire de temps en temps. Des fois, c'est pas nécessairement le matin qu'on va le lire. Des fois, c'est pendant la collation, je vais le relire pendant qu'ils prennent la collation ou pendant le dîner. Parce que sinon, des fois, on va dépasser le 20 minutes, puis à un moment donné, il n'y a pas juste le morning basket dans la vie. Et finalement, il y a ce petit jeu que j'ai incorporé, vu que c'est thème arabe, religion, spiritualité, etc. J'ai inclus, c'est un jeu de mémoire classique. C'est une amie qui me l'a offert. Elle se reconnaîtra. Donc, c'est un jeu de mémoire classique, mais avec des animaux. Mais c'est des animaux qui sont mentionnés dans le Coran. Donc, on apprend le mot en anglais, on l'apprend en arabe, et on apprend dans quelle sourate il est mentionné. Sérieusement, là, c'est vraiment cool comme jeu. Je le recommande si vous le trouvez online, je sais pas moi. smartarc.com. Évidemment, ça va être à l'envers, c'est comme un miroir cette affaire. Mais un jeu de mémoire classique. J'avais mis des affaires genre sur la nature, puis un jeu sur la nature, puis ça peut être ça peut être... ah oui, à un moment donné, j'avais fait sur thème anglais, donc pour vraiment développer d'anglais, un livre en anglais, un jeu en anglais, tu sais, des choses comme ça. Donc voilà, j'espère que ça vous inspire. On commence la journée avec le morning basket, ça peut vous donner une petite idée. Si jamais vos enfants vont à l'école et que vous voulez l'incorporer, ben, ça peut être le ça peut être le night basket, ça peut être avant d'aller au dodo justement, ou ça peut être le Sunday basket, après les crêpes. Ok, c'est très cliché, mais tu sais, vous pouvez trouver une façon de l'incorporer parce que je trouve que, premièrement, c'est joli. Moi, je trouve que c'est important aussi d'être inspiré par, comme physiquement, les affaires. Donc, c'est joli, c'est carrément une décoration. Ça vous rappelle un petit peu de faire cette activité-là. C'est justement, c'est facile à juste grab et faire. Pas besoin de tout faire. Et c'est sincèrement un beau moment. Ils sont tous impliqués. Moi, j'ai plus de misère, évidemment, avec mon plus petit, mon plus jeune, qui a 19 mois. Mais j'arrive à un petit peu le tenir occupé pendant les affaires, là. Mais bon, c'est un peu... Mais ma 4 ans et ma 7 ans, ben, ils sont tout à fait stimulés, toutes les deux, par ce panier-là. Donc voilà mon morning basket, le concept de morning basket. Vous pouvez aller lire plus là-dessus. Peut-être que je vais mettre un lien en commentaire. Je suis pas mal sûre que c'est basé par la pédagogie Charlotte Mason. Pas sûre. Peut-être qu'on devrait faire une vidéo sur les pédagogies. I don't know. Si ça vous dit, let me know. Mais en attendant, je vais aller changer mon voile et revenir. Yeah! Bye, salam!